Signé Benjamin Hainaut, la bataille de l'eau noire, qui revient sur un événement qui a émaillé l'actualité à la fin des années 70, en 1978 précisément. Le gouvernement décide de construire un barrage, sauf que là, ce grand barrage, un des plus grands de Belgique, je crois que c'était un des plus grands projets jamais réalisés, passe par une petite vallée, Couvain, où il y a même 3 vallées, et les habitants vont s'y opposer. Alors pourquoi avoir eu envie de revenir sur cet épisode aujourd'hui ? Et c'est en discutant avec les gens de la région qui m'ont parlé que normalement cette vallée devait être sous 70 mètres d'eau. Et donc en grattant, je me suis rendu compte qu'ils avaient réalisé la plus grande victoire écologique de Belgique, en quelque sorte. Et donc voilà, ça aurait été effectivement le plus grand des travaux inutiles s'il avait été réussi. Et donc j'ai voulu savoir comment est-ce qu'on peut gagner contre un projet gouvernemental démentiel. Mais c'est vrai que quand on regarde votre film, on se dit on a complètement oublié cet épisode, mais il est fantastique. En même temps, il est plein de légendes. On pense au départ que ce sont des légendes, plein de petites histoires, plein de gens formidables aussi. Alors, il faut savoir que c'était une lutte d'habitants, donc ils ont défendu leur territoire. Quand ils ont gagné, ils ont tout arrêté. En plus, ils étaient très vigilants vis-à-vis de toute récupération politicienne, donc ils se surveillent. Encore aujourd'hui, ils se surveillent quant à la transmission de l'événement. Et donc ça s'est bien fini, mais ça s'est fini complètement. Il n'y a pas eu de transmission pour que ça rentre dans l'imaginaire, qu'on se dise, oui, on peut gagner des luttes, même quand ça semble impossible. Donc, je vous propose de regarder la bande-annonce qui donne un bel aperçu de ce que sont ces gens incroyables. Les Couvinois parlent aux Couvinois. Les 3 vallées que vous aimez, elles vont disparaître à jamais. Nous sommes en colère. Couvain ne sera pas détruit, Couvain ne sera pas trahi. L'eau noire restera dans son lit. Pour tout le monde, c'est l'heure du courage. Il y avait des socialos, il y avait des libéraux, il y avait des pauvres, il y avait des riches. Il y avait des agriculteurs, il y avait des enseignants qui ne se connaissaient pas a priori. Certains étaient vifs comme l'argent. Les œufs pourris, c'était terrible. Je dirais la plus forte tendance, c'est la violence. Les Couvinois sont des guerriers, quoi. Il faut tout de même pas exagérer, Quand quelqu'un a dit « un barrage vaut bien une vie humaine », écoute. Ce sera comme en Amérique. Pour presque rien, on fait paf. Ici Radio Couvain, sur 102 MHz, la radio pirate des irréductibles Couvinois. Ça pète encore plus souvent que ça n'arrête. Mais on a bougé parce qu'on voulait sauver nos vallées. Je pense que si les forces de l'ordre avaient bougé, c'était une émeute. Il n'y a personne qui aurait su nous arrêter, je crois. On était prêts à en découdre. Ça, on leur a toujours fait comprendre qu'on ne lâcherait jamais. Et on a été jusqu'au bout. Et surtout une conviction que nous avions raison. On va gagner. Ben oui, parce qu'on croyait, on savait bien qu'on allait gagner. Nous sommes libres, le monde a changé. On nous a dit la BSR, c'est comme les crottes, ça colle au derrière. Alors, ce qui apparaît très vite, c'est la diversité de ces gens, en fait, de ce mouvement qui est composé de gens de gauche, de droite, qui a priori n'ont rien à voir ensemble, sauf qu'ils habitent Couvain et qu'ils ont un ennemi commun. Ils ont un ennemi commun et un attachement commun, c'est l'attachement à leur territoire. Et effectivement, on trouve des gens de tous les milieux, de toutes les catégories sociologiques, et qui ont compris qu'ils pouvaient avoir une sorte de complémentarité entre des gars qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont prêts à se battre physiquement, des intellectuels qui vont faire la première radio libre de Belgique, ils vont y mettre pendant 9 mois sans se faire prendre par la gogno. En cachant l'émetteur dans la forêt, en jouant cache-cache avec la police qui est de mèche parce qu'ils sont Couvinois aussi. Voilà, exactement. Donc la police locale n'était pas fiable parce qu'elle était assez laxiste envers parce que les policiers eux-mêmes, parfois il y a l'affouage là-bas, on a accès au bois gratuitement. C'est un peu payant maintenant, mais donc il y a des pratiques liées au territoire. Voilà, ça c'est les attachements plutôt concrets, et puis il y a des attachements affectifs. Et donc ça c'est le point commun entre tous ces gens. Et ils ont combiné toutes leurs compétences respectives, et ça les rendait vraiment inattaquables, quoi.
Et ça les rendait surtout très imaginatifs, parce que c'est vraiment l'imagination au pouvoir, votre film. Parce que des billets tamponnés de 20 francs, non au barrage de Couvain, à la première radio pirate, c'est assez incroyable, tout ce qu'ils vont déployer comme imagination pour lutter contre ce barrage. Il nous a demandé de rester pacifique, mais je lui ai dit qu'à certains moments, nous avons été poussés à faire ce que nous avons fait parce qu'on ne nous écoutait pas, le pouvoir est là et alors on est obligé d'en arriver là, contre notre gré, mais enfin, c'est comme ça.